Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de ce forum de me donner l'opportunité de présenter ce travail intitulé Oxydation et expertise, comment les experts et les consommateurs réagissent-ils vis-à-vis des vins oxydés. Quelques défauts fréquents dans les vins sont par exemple le Brettanomyces, avec des odeurs à écurie, sueur de cheval, de cuir aussi. Un autre défaut important, c'est les vins bouchonnés, avec des odeurs de moisi, de liège, l'acidité volatile avec des arômes à vinaigre plutôt, et aussi la réduction avec des arômes à ail et chou cuit. Mais l'oxydation peut être aussi normalement c'est un défaut, et c'est un des défauts les plus communs, et nous nous sommes concentrés sur ces défauts dans ce travail. Concrètement, nous nous sommes focalisés sur 3 composés qui apparaissent très souvent dans des vins oxydés, comme sont les méthionales, qui donnent un odeur normalement de pommes de terre cuites et de végétales cuits, l'éthanal, avec des arômes de pommes mûres normalement dans les vins, et le phénylacétaldéhyde qui présentent normalement des odeurs à miel. Très souvent, les études qui permettent de comprendre les défauts dans les vins consistent à ajouter les molécules responsables du défaut et à trouver la concentration la plus basse à partir de laquelle le vin est rejeté par les dégustateurs. Cette concentration est appelée seuil de rejet de la molécule qui correspond. On a cherché dans la littérature et on a trouvé des valeurs pour les 3 composés que je vous ai présentés avant. Et pour les méthionales, on a trouvé une valeur de 0,5 microgrammes par litre. Dans le cas du phénylacétaldéhyde, de 1 microgramme par litre. Et pour les acétaldéhydes, de 0,5 mg par litre. Il faut souligner que ces valeurs ont été obtenues dans une matrice un peu spéciale, comme c'est de l'eau, avec un 10% d'éthanol, acide tartrique 5 g par litre et un pH 3,2. Donc c'est une espèce de vin synthétique. Cependant, ces valeurs de ces dérégés présentent quelques inconvénients. Le premier d'entre eux, c'est que les valeurs dépendent beaucoup de la matrice. Donc, un exemple de ça, c'est pour le trichloranisol, composé qui est présent dans les vins bouchonnés. Donc, on a trouvé dans la littérature une valeur de 1,4 nanogrammes par litre pour un pinot noir et de 210 nanogrammes par litre pour un sauvignon blanc. Et ensuite, généralement, ces valeurs sont obtenues par des experts. Pourtant, ces déterminés ainsi ne sont pas directement applicables aux consommateurs. C'est pour ces raisons qu'un nouveau concept a été introduit ces dernières années. C'est le seuil de rejet par les consommateurs, et en anglais c'est Consumer Rejection Threshold. Et un exemple dans la littérature aussi, on a trouvé ça pour le trichloranisol aussi, avec une valeur de 3,1 nanogrammes par litre dans un vin de chardonnay. Donc, si la notion de seuil de rejet est bien adaptée pour des défauts liés à une seule molécule, il est cependant moins bien adapté pour des défauts plus complexes, comme c'est le cas de l'oxydation, pour laquelle plusieurs composés interviennent. Pour aller plus loin qu'une simple seuil de rejet, nous avons utilisé une tâche de catégorisation avec des experts en vin et des consommateurs. Donc, l'objectif de ce travail a été d'étudier les différences et les similitudes entre les experts et les consommateurs pour la perception de l'oxydation des vins blancs et rouges. Cela nous aidera à mieux comprendre la perception de l'oxydation dans les vins. Voici comment maintenant je vais vous expliquer comment nous avons procédé. Donc, premièrement, on a fait le recrutement des dégustateurs. On a cherché des experts et des consommateurs en vin. Après, on a préparé les vins. On a utilisé comme matrice un vin blanc du Chardonnay et un vin rouge de Côte-du-Rhône. Et finalement, nous avons donné aux dégustateurs les questionnaires qu'ils devaient remplir.
Le recrutement a été fait à Villefranche-sur-Saône et ses alentours. Et comme expert, on a recruté des vignerons, des œnologues, des conseillères, des ingénieurs, des courtiers et techniciens de la filière viticole œnologique. En ce qui concerne le recrutement pour les consommateurs, nous avons réalisé un questionnaire en ligne et les candidats ont répondu au questionnaire et à partir de leurs réponses, nous avons sélectionné ceux qui n'avaient pas d'expérience dans la filière vin, qui ne faisaient pas partie d'un panel de dégustation et qui buvaient du vin au moins une fois par mois. Donc maintenant, je vous présente les données des dégustateurs. Donc, on a pu recruter 32 consommateurs et 29 experts. Chez les experts, on a trouvé 16 femmes et 13 hommes avec une moyenne d'âge de 50 ans. Et dans les graphiques à droite, je vous montre le pourcentage des dégustateurs par tranche d'âge. Et donc, dans ce cas, pour les experts, on a trouvé plus de monde entre 40 et 50 ans et avec plus de 60 ans. Et chez les consommateurs, on a recruté 22 hommes et 10 femmes avec une moyenne d'âge de 49 ans. Et dans ce cas, on a pu recruter des dégustateurs par tranche d'âge plus égalitaire que dans les cas des experts. En total, on a trouvé 35 hommes et 26 femmes. Pour les vins, comment nous avons préparé les vins? Donc, on a ajouté les 3 composés que je vous ai présentés auparavant, le méthional, le phénylacétaldéhyde et l'acétaldéhyde, à un vin blanc de Chardonnay de 2015 de Val-de-Loire et aussi un vin de Grenache Syrah en Côte-du-Rhône 2016. Et à partir de, pour chacun d'eux, on a créé 12 vins avec des concentrations croissantes des 3 composés. Donc, dans le tableau, je vous montre les concentrations qu'on a utilisées pour chaque niveau. Donc, on a commencé par des concentrations très basses, de 7 microgrammes par litre pour le phénylacétaldéhyde, de 4 microgrammes par litre pour le méthional et de 1,8 mg par litre pour l'acétaldéhyde. Et le facteur de croissance de concentration a été 1,35 pour arriver à la fin à des concentrations très grandes de 200 microgrammes par litre pour le phénylacétaldéhyde, 100 pour le méthional et de 50 mg par litre pour l'acétaldéhyde. Une fois les dégustateurs recrutés et les vins préparés, nous avons distribué les questionnaires. Les instructions de la tâche étaient les suivantes et je vais vous lire maintenant. Donc, les instructions étaient, c'était un scénario où on leur disait, imaginez que vous avez un dîner avec des amis et que vous voulez leur servir un vin. Vous ouvrez la bouteille et vous servez un verre. Vous sentez le vin et vous décidez si vous pouvez le servir à vos amis. Vous devez sentir le vin suivant sans le goûter et vous poser ces questions. Si vous étiez dans la situation précédente, est-ce que vous servirez le vin à vos amis? C'est important de remarquer que le test est fait seulement en nez. Les dégustateurs ne mettaient pas le vin en bouche. Vous devez prendre en considération que les 2 vins sont des Chardonnay, millésime 2015, avec un prix inférieur à 7 €. On donnait les mêmes remarques pour les Côtes-du-Rhône. On disait que ce sont des Côtes-du-Rhône, millésime 2016, avec un prix inférieur à 7 € aussi. Pour répondre à la question, vous devez sentir les vins dans leur proposé, dans le tableau. Vous commencez pour enlever les couvercles au-dessus du verre et agiter le verre quelques secondes avant de sentir. Indiquez votre réponse en cochant oui ou non dans la colonne correspondante pour chaque vin. Il pouvait aussi ajouter des commentaires libres sur les vins dans la colonne de droite. Donc voici la feuille donnée pour chacun des vins au dégustateur. Donc les réponses étaient simplement s'ils serviraient ou pas les vins à leurs amis et ils pouvaient ajouter ou non des commentaires libres. Les attitudes, ça c'est important, on était présentés par ordre croissant de concentration pour éviter l'effet halo. Et les verres noirs, les vins sont servis en verre noir et avec des codes de 3 chiffres. Donc maintenant, je vais passer à vous présenter les résultats, mais avant de ça, je dois vous dire qu'on a fait des traitements de données sur les mêmes données.
On a fait un traitement global des données. Donc pour ça, on a pris en compte tous les consommateurs ensemble, comme un groupe, et tous les experts ensemble, comme un autre groupe. Et avec ces données aussi, on a fait un traitement individuel des données, donc en cherchant les réponses de chacun des us, de chaque expert et de chaque consommateur pour étudier les différents interindividuels. Donc, premièrement, je vous montre les résultats du traitement global. Et dans la figure du dessus, le pourcentage de rejets de vin pour les chardonnays est présenté pour les experts et pour les consommateurs de vin. Pour pouvoir comparer les deux types de dégustateurs, on a calculé la pente. On a réalisé une régression logistique et on a obtenu la pente. La pente, ça se traduit en sensibilité dans ces cas. Donc pour les consommateurs, on a obtenu une pente de 1,7 et pour les experts de 2,8 dans le cas du chardonnay. Si on regarde le niveau de concentration à partir duquel il y a plus de 50% de rejet de vin, on trouve qu'il s'agit de autour de la moitié des concentrations qu'on avait préparées, autour du niveau 6. Et on peut regarder que dans le tableau des concentrations, et que vraiment il n'y a pas de différence entre les experts et les consommateurs à partir du moment où il y a plus de 50% de vin rejetés. Pour le code Duron, on a obtenu une pente, une sensibilité des consommateurs de 1,1 et de 1,9 pour les experts. Et dans ce cas, la concentration à partir avec plus de 50% de rejet de vin a été un peu plus petite que dans le cas du chardonnay, autour du niveau 5. Et aussi, il n'y avait pas de grandes différences entre les experts et les consommateurs pour cette valeur. Pourtant, en observant les pentes qui se traduisent en valeur de sensibilité, on a vu que les experts sont globalement plus sensibles que les consommateurs, autant pour le vin blanc que pour le vin rouge. Maintenant, si on compare les blancs et les rouges, on remarque que les deux groupes des dégustateurs ont été plus sensibles à l'oxydation des vins de chardonnay que ceux de Côtes-du-Rhône. Et maintenant, je vais passer à vous présenter le traitement des données individuelles. Donc, on a fait ça en cherchant des patrons de comportement vis-à-vis de l'oxydation. Le premier des comportements que l'on trouvait, c'est celui où les dégustateurs ont accepté le vin jusqu'à une certaine concentration des composés d'oxydation et l'ont ensuite rejeté. Cela indique qu'à partir d'une certaine concentration, qui peut être différente d'un dégustateur à l'autre, le défaut a été clairement identifié. Le deuxième des comportements défini est celui où les dégustateurs ont accepté les vins pour la concentration les plus faibles et les ont refusés par les concentrations les plus fortes. Ils ont eu une période d'hésitation pour les concentrations intermédiaires, illustrée par un changement successif de choix oui non. Et cette période d'hésitation suggère une image moins claire de l'oxydation que pour les profils précédents des A7 rejets. Dans le troisième des profils, comme pour les profils précédents, une période d'hésitation est observée, mais elle n'apparaît que pour les concentrations les plus faibles. En revanche, à partir d'une certaine concentration, l'oxydation semble être clairement perçue et les vins sont rejetés. Comme pour les profils précédents, les dégustateurs ont commencé par hésiter, puis, à partir d'une certaine concentration qui peut changer d'un dégustateur à l'autre, les notes d'oxydation ont été perçues, mais l'ont conduit à une acceptation des vins. Cela suggère une représentation positive de l'oxydation. Finalement, dans le dernier des comportements, les dégustateurs semblent répondre aléatoirement. Dans les graphiques suivants, le nombre de jus par type de vin et par niveau d'expertise est présent en fonction du type de comportement que j'expliquais auparavant. Donc, comme on avait vu avant, en moyenne, les experts sont plus sensibles à l'oxydation que les consommateurs. Mais on a retrouvé des experts et des consommateurs dans chaque type de profil. Cependant, il faut remarquer que chez les experts, on a aucune accepté l'oxydation dans les chardonnays et seulement 4 pour les Côtes-du-Rhône. En revanche,
on a retrouvé respectivement 4 et 7 chez les consommateurs. Maintenant, je vous montre un exemple de feuille de réponse pour un consommateur avec le vin chardonnay. Donc pour le consommateur 1, il a répondu pour les concentrations les plus faibles tout le temps qu'il servirait le vin à ses amis et non pour les concentrations les plus fortes. Donc c'est clairement un type de comportement de assez rejet. Par contre, pour l'expert numéro 2, pour le chardonnay, il a répondu au début oui, après non, oui, non, oui et non. Donc ça, c'est plutôt un type de comportement aléatoire chez un expert. Par conséquent, les conclusions et ce qu'il faut retenir de ces présentations est que les experts montrent une sensibilité à l'oxydation plus grande que les consommateurs, mais moins grande que ce que l'on attendait. Les différences ne sont pas très grands. Globalement, la sensibilité à l'oxydation pour le chardonnay est plus grande que pour les rouges des Côtes-du-Rhône. Ça peut être dû à deux causes qui peuvent être en même temps. C'est un effet matrice. Donc ça veut dire qu'en dépendant de quel vin, si c'est un rouge ou un blanc, ça change la perception des composés. Et aussi l'idée préconçue que l'oxydation est clairement un défaut dans les vins blancs et plus acceptée dans les vins rouges, sauf des exceptions comme dans les vins du Jura par exemple. Et même si globalement les experts sont le plus important de ces travaux, c'est que si globalement les experts sont plus sensibles à l'oxydation, on a trouvé d'importants différents interindividuels dans des groupes de dégustateurs. Et sans profil d'acceptation rejet vis-à-vis de l'oxydation ont été trouvés pour les experts comme pour les consommateurs. Finalement, je voudrais remercier la Fondation Alfonso Martín Escudero pour ma bourse postdoctorale, les Icares Beaujolais de nous laisser ces installations et à Carole, Jordi, Dominique, Francine et moi-même pour les précieuses aides et pour les contributions à ce travail. Et merci beaucoup pour votre attention.